Bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir. Donc, la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Vous savez que ce sont des guidances générales. Au niveau de la temporalité, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, vous adaptez à votre situation personnelle. Nous sommes sur des énergies planantes qui ne commencent pas exactement au 9 septembre et qui ne se terminent pas non plus précisément au 15 septembre. On est sur la période, sur une énergie au niveau de la période. Voilà pour le petit préambule. Pour les choix, ils vont vous être proposés par l'oracle Alma Bose. Choix 1. Le choix 2 est ici. Et le choix 3 est là. Alors, le choix 1, vous avez l'enfant, l'adolescent équilibré, la 56. C'est un valet de carreau. Vous avez pour le choix numéro 2, la carte du mysticisme, la 19. Et pour le choix numéro 3, cette fois-ci c'est le roi de carreau, un homme d'affaires ou d'action. Choix 1, choix 2, choix 3. N'essayez peut-être pas trop de mentaliser pour faire vos choix. Vous pouvez être guidé par les mots, par rapport à ce que vous savez qui, a priori, arrive dans votre... ce qui est au programme de votre semaine à venir, pourquoi pas. Les nombres également sur les cartes peuvent vous appeler, et puis le minutage en dessous peut également vous appeler. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout, merci du fond du cœur. Et merci également du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des temps personnalisés, des guidances, des accompagnements ou également des contacts défunts. Si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description juste en dessous, vous trouvez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com, et puis c'est également dans la barre de description en dessous que vous avez le minutage pour vous rendre à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous. Je viens de voir que c'est un petit peu sur le côté. Bon, je pense que ça va rester sur le côté, mais c'est pas grave. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce valet de carreau. Cet enfant, cet adolescent équilibré, il m'a fait bâiller, dites donc. Va-t-il être... va-t-il être un petit peu tumultueux, cet enfant adolescent équilibré avec des énergies jeunes qui vont vous faire beaucoup vous activer jusqu'à vous faire bâiller? Alors, nous allons voir tout ceci. Tarot des anges pour vous. Qu'est-il prévu pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 1 pour cette semaine? Vous avez la 7 de feu. En effet, je comprends le bâillement. 7 de feu, 7 de bâton. Je vais vous lire le petit texte ici. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Je
choisissez vos batailles avec soin. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de relever toutes les batailles, mais il y a des causes pour lesquelles il est nécessaire de se battre et de défendre ses convictions et de défendre ses positions, de défendre ses choix. Avec détermination, j'ai entendu. D'où cette notion d'enfant, d'adolescent équilibré. Mais ces énergies jeunes. On va vous demander cette semaine, à mon sens, de déployer beaucoup d'énergie dans un domaine spécifique pour un domaine, dans un domaine ou pour une action, un projet spécifique qui mérite votre attention, qui mérite d'être valorisé dans votre vie. C'est le mot que j'ai entendu, d'être valorisé. Cette notion ici d'équilibré, depuis tout à l'heure, elle résonne fortement. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de me dire pour vous, pour cette semaine, c'est que parfois, la tiédeur n'est pas une solution. C'est pas dans la tiédeur qu'il peut y avoir de l'équilibre. C'est-à-dire que souvent, on va avoir tendance à se dire que être raisonnable, ou la raison veut que l'on ne soit pas trop, que l'on ne s'enflamme pas trop pour quelque chose, que l'on reste assez neutre ou que l'on reste dans une certaine bienséance. Vous voyez, j'ai ces énergies ici. Et là, ce que l'on est en train de vous dire, que parfois, être dans l'équilibre, c'est aussi aller au contact ou aller au conflit. En tout cas, de se défendre, de défendre ce que l'on croit, de défendre ce que l'on a décidé et de défendre ses choix. Ça fait partie de l'hygiène de vie, quelque part, pour vous, d'une certaine hygiène de vie pour vous, de respect de vous, que vous vous devez à vous-même. Si vous avez choisi votre bataille et que vous êtes sûr du bien fondé de votre bataille, il est essentiel d'aller au bout. Ça ne veut pas dire ne pas négocier. Ce que je demandais, de rester bec et ongle campé sur ses positions. Mais ça veut dire négocier quand la négociation est acceptable, quand les termes de la négociation sont acceptables. On a une semaine active pour vous, passionnée et passionnante. Une semaine active pour vous. Alors, que souhaite-t-on vous dire de plus pour cette semaine au niveau, donc là maintenant c'est le tarot Histoire de sorcière, au niveau du professionnel, ici, au niveau du sentimental, relationnel, familial, au niveau, pardon, du matériel et financier. Matériel et financier, ici. Vous avez, donc ici le professionnel, la 4 de Pentacle, la 10 de bâton. Au niveau du professionnel, ici, on vous dit que professionnellement, vous êtes stable. Mais, on vient vous, évidemment, il y a un mais avec les cartes. Ici, on vient juste vous demander si vous n'en faites pas un peu trop, et un peu trop à la place des autres, ou si les autres n'ont pas un peu trop tendance à se reposer sur vous. Ne pourrait-il pas être un petit peu plus autonome? Et vous, ça vous permettrait probablement de pouvoir
aller creuser dans d'autres directions, explorer d'autres aspects de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez différents différentes tâches dans votre vie professionnelle. Peut-être y en a-t-il qui sont un petit peu négligées parce que vous êtes trop accaparé à faire du travail que vous pourriez déléguer ou que d'autres normalement devraient faire. Voilà pour votre professionnel cette semaine. Pour votre vie familiale, sentimentale, amicale, vous avez la mort et à nouveau la 7 de bâton. La question des camper sur vos positions est bien sur du relationnel. On vous dit ici clairement au niveau, donc ça peut être du relationnel professionnel, donc sentimental, amical, familial. En tout cas ici on vous dit clairement de couper avec les personnes qui ne respectent pas vos croyances, vos décisions, qui ne respectent pas vos choix. Clairement ici on a la mort, c'est on arrête, on ne se laisse plus envahir. C'est ça, avoir une énergie d'enfant, d'adolescent, l'adolescent qui peut parfois claquer la porte, mais là on vous dit bien que c'est équilibré, que parfois c'est nécessaire. Clairement ici, c'est on ne se fait pas envahir, on ne laisse pas place aux remarques, aux commentaires sur nos choix et nos croyances et nos décisions. Ça vous permettra aussi de faire de la place pour nouer avec des personnes qui, elles, sont en phase avec vous. Le matériel et financier, 9 de coupe. Alors là, c'est équilibré. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'inquiétude sur le matériel et le financier. Oui, vous savez que ce que vous avez, quelque part, vous avez de la chance d'avoir ce que vous avez et ça vous suffit comme c'est. Et c'est bien comme c'est. Défi pour cette semaine. Bon, je crois qu'on l'a compris, le défi. Non, oui, c'est ça, on ne va pas y retourner. Conseil pour cette semaine. Votre conseil pour la semaine, si c'est celle-ci. 5. 5 d'épée. Regardez la similitude quand même entre la 7 de bâton ici et la 5 d'épée ici. C'est seul contre tous. Conseil pour cette semaine, ça donne vraiment l'impression qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme dit l'adage. Gardez peut-être cette phrase-là, ce proverbe-là en vous cette semaine, quand vous aurez affaire à des personnes qui ne pensent pas comme vous. Elles ont le droit de penser différemment de vous, mais vous avez le droit de penser différemment d'elles également. Donc, dans ces cas-là, peut-être garder en mémoire ce conseil-là, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné et encore une fois, qu'il y a des croyances, qu'il y a des décisions que l'on prend qui n'ont pas à être commentées, ni qui n'ont pas non plus à être sujet à controverse. Voilà pour vous, votre guidance pour la semaine. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine et qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous avez cette magnifique force et cette magnifique flamme en vous pour défendre ce qui est intransigible pour vous.
c'est beau comme énergie. Préservez vos énergies. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte du mysticisme. Alors, pour vous cette semaine, énergie générale. Quelle énergie générale pour vous pour cette semaine? C'est l'oracle arbre de vie qui vient. On va aller compléter cette carte du mysticisme. Alors, l'énergie générale pour les personnes qui ont choisi la carte du mysticisme. Pour la semaine du 9 au 15, si elle est là. 9 au 15 septembre. Vous avez le petit garçon, la 27. C'est amusant comme ça vient croiser la carte, la guidance précédente avec l'enfant, l'adolescent équilibré, le valet de carreau, et là on a des carrés en plus. Si vous avez hésité un petit peu avec le 1, peut-être pouvez-vous écouter le choix numéro 1 également. Alors, cette carte ici du petit garçon, vos énergies générales, thème général. Cette semaine, vous pourriez avoir... Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Prenez selon comment ça résonne. Vous pourriez avoir un retour dans vos énergies sensibles, un retour d'intuition ou un contact au niveau de vos intuitions, de votre part sensible, intuitive, inexpliquée. J'ai très sincèrement vraiment une énergie ici pour vous d'éveil spirituel. Plus que de l'éveil, on renoue avec cette part intuitive. Vous renouez cette semaine avec cette part intuitive qui, à mon sens, est en vous, que vous savez être en vous, et que peut-être vous avez appelé ces derniers temps et qui là va entrer en action. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des ressentis dans votre corps, il peut y avoir des signes. Voilà, différentes choses, différentes façons de... Mais j'ai vraiment cette énergie ici, avec ce petit garçon et ce mysticisme de connexion, et pour moi de reconnexion ou de développement d'une partie intuitive, plus que spirituelle, intuitive de votre être. Des ressentis qui vont se faire plus fins. Peut-être un déblocage d'un clair ressenti, enfin d'un clair quelque chose, que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti, de la clairsentience, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui se reconnecte en vous cette semaine. Alors, que veut-on vous dire maintenant de façon plus détaillée concernant votre vie professionnelle? Alors, effectivement, on est quand même dans quelque chose d'assez intuitif pour que ce soit l'oracle des météores qui vienne. Vie professionnelle, vie personnelle, sentimentale, familiale, amicale et vie matérielle et financière. Matériel et financier, ils me disent de prendre un autre. Ok, matériel et financier, on passe avec le Béline. Alors, professionnel, vous avez la
transformation et croisée des chemins, 46 et 45. Au niveau du professionnel, cette semaine, il pourrait y avoir une opportunité pour vous, une proposition pour vous, une évolution aussi. En tout cas, tout ça est positif. Avec la transformation, on est sur quelque chose de positif pour vous cette semaine. Ça peut être assez inattendu. Ça va vous demander probablement de prendre une décision, d'acter un choix. Peut-être allez-vous avoir le temps de la réflexion, ça va peut-être pas être à donner le résultat, le fruit de votre réflexion ne va peut-être pas être à faire cette semaine. J'ai entendu quoique. En tout cas, la question va se poser cette semaine. Ça peut être des arbitrages à faire aussi, si au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être, en tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre qui sont donc en lien avec une transformation que vous sentez qui arrive au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être un changement au niveau de votre contexte professionnel, de là où vous travaillez. Il peut y avoir une évolution, une modification. Il peut y avoir également dans votre vie professionnelle, comme je vous disais, des propositions de nouvelles opportunités pour vous. Des propositions de partenariat également, j'entends, pour vous. En tout cas, ça vient vous apaiser et ça vient vous rassurer. Oui, vous rassurer dans l'évolution à venir. C'est un peu comme une récompense, j'entends. Ce sont les fruits, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Ça tombe bien, on arrive en septembre, la période des récoltes. Alors, ici, au niveau du sentimental, familial, amical, relationnel, vous avez combat et ralentissement, la 14 et la 23. Sur cette sphère-là ou dans cette sphère-là, bon, je vous cache pas que ça risque de remuer un petit peu, hein, au niveau de cette sphère. Je me demande si on peut être sur du relationnel professionnel. J'ai l'impression qu'on est plus dans de l'intime. C'est quelque chose de plus intime que ça. En tout cas, il y a de l'opposition, hein, il y a du conflit, il y a ouais, il y a de l'adversité un petit peu quand même, hein, il y a du challenge, il y a du défi à relever. On remonte un peu ses manches là, hein, dans ce domaine relationnel, sentimental, familial. Vous pourriez avoir affaire à quelques opposants, quelques oppositions. Ça ne veut pas dire que tout le monde est contre vous, hein, ne devenez pas paranoïaque suite à une guidance du tout. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, à mon sens, votre réussite ne va pas forcément plaire à tout le monde. Vous allez probablement vous en rendre compte. On a les mêmes tourbillons ici qu'ici autour du cœur. Votre cœur qui est attaqué là par tous ces tourbillons ici. Pour moi là ça fait sens. Vous allez probablement ressentir les mauvaises ondes autour de vous, des gens qui se disent oh bah dis donc celui-ci ou celle-là, vous voyez, c'est de la malveillance quoi, de la jalousie gratuite, mais vous allez le ressentir, ça va vous blesser. Ça va vous blesser, ça va vous donner envie d'aller combattre, d'aller rétablir la vérité, votre vérité, d'aller défendre vos intérêts aussi. J'ai entendu défendre votre honneur et votre réputation.
même si ça vous demande de vous armer de courage, même s'il va falloir vous faire violence, j'ai quand même la notion de on y va un petit peu, hein. Mettez-vous en relation avec votre intuition pour savoir comment prendre comment gérer cette opposition-là. Matériel et financier, vous avez la carte du retard, la 51, la maladie, la 17, et le despotisme, la 34. Et bien avec ça, bon, comme toujours, excusez-moi, j'en souris, mais non pas que je n'ai pas de compassion, c'est juste que là, je trouve qu'ils insistent quand même un petit peu lourdement au niveau des guides pour cette semaine. Bon, le pro est bon, énergie générale également, conseil, hein, c'est bon également. C'est plus à ce niveau-là où c'est un petit peu plus tempétueux. Ici, ce que l'on vous indique au niveau du matériel et du financier, c'est que vous pourriez vous sentir un petit peu à l'étroit. Il pourrait y avoir des remboursements, par exemple, qui ne viennent pas comme voulu, qui sont retardés. Il pourrait y avoir, j'ai en tout cas une énergie d'insuffisance. Ouais, d'insuffisance. Ça vous prive d'une certaine liberté parce que vous, au niveau matériel et financier, alors soit c'est un contexte de vie voilà, un lieu de vie qui n'est pas favorable, vous pensiez changer de logement et finalement c'est retardé, l'échéance est retardée parce que vous n'avez pas trouvé ou parce que ça prend du retard. Ça peut être également une somme qui vous est due, qui aurait dû arriver cette semaine et là vous apprenez, ou qui aurait dû arriver dans les jours à venir et vous apprenez que ça va prendre du retard. Ça vous met un coup au moral. On a cette notion avec la maladie ici, que ça vous met un coup au moral parce que vous vous sentez privé d'une certaine liberté à cause de cet aspect matériel et financier. Et tout est lié parce que 17, si on fait x2, ça nous fait 34. Et 34 plus 17, ça nous fait le 51 ici, avec le retard. On a vraiment, oui, tout est lié au niveau de votre matériel et financier. Et parce que ça reste bloqué à un endroit, parce que vous restez bloqué à un endroit ou parce que l'énergie matière au niveau financier reste bloquée à un endroit, eh bien, ça vous sape le moral, ça vous empêche ça vous terrasse. J'ai vraiment cette énergie ici et ça vous prive d'une certaine liberté. Vous aviez fait des projets et ça ne va pas pouvoir se faire. Vous les voyez reculer. Conseil pour cette semaine. Conseil, on l'a eu ici, ils me disent. Ils m'ont dit, ils trouvent mieux que ça. Ils sont vaches, hein, parfois. Pardon, je ris toute seule. Message complémentaire, parce que le défi, on l'a eu aussi. On va dire message complémentaire. Période de stagnation. Ok, on accepte quand c'est comme ça. Et derrière, accepte. Ah bah, je vous dis, on accepte et vous avez l'acceptation derrière. Ouais, quand on a période de stagnation, on nous dit qu'il faut accepter, qu'il faut faire le dos rond dans ces cas-là. C'est un moment qui est nécessaire. C'est un moment, cette semaine-là, qui... bon, c'est une semaine. On n'est pas sur une énergie d'un mois, on est sur une énergie d'une semaine. C'est une semaine au cours de laquelle il va falloir faire un petit peu dos rond. Il faut accepter. Parce que c'est une semaine qui vous prépare à d'autres choses. Notamment du fait de cette croisée des chemins ici, probablement, de cette connexion aussi, de cette reconnexion à de l'intuition qui, à mon sens, va être amenée
à continuer à se développer dans vos choix de vie. Ça ne veut pas dire forcément vivre de ça du tout, mais en tout cas de vous en servir davantage comme boussole dans vos choix de vie, dans vos choix d'orientation, dans vos arbitrages, dans vos choix de relations également. En tout cas, cette semaine, voilà, le message complémentaire, c'est une semaine. On accepte que les choses prennent du retard. On accepte qu'il va falloir faire un petit peu le dos rond, un petit peu laisser passer les orages, ou en tout cas, non pas les orages, les conflits, les contradictions, les contrariétés, pardon, c'était pas contradiction, les conflits, les contrariétés. Se dire que votre heure viendra ensuite quand ce sera un moment plus favorable. Parce qu'en même temps, il est inutile de s'épuiser à la tâche si c'est pas le bon moment. Voilà pour vous, pour votre guidance de la semaine. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner, vous aider à comprendre ce qui est en jeu pour vous pour cette semaine et vous préparer. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup de courage aussi pour cette semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce roi de carreau, pardon, et de cet homme d'affaires ou homme d'action. Carte 64. Alors 64, je sais pas pourquoi, ça me fait penser... Mince, c'est Pyrénées Atlantique, celle-ci, le 64. Ça me fait penser au département. Alors peut-être que pour certains ou pour certaines d'entre vous, ça va faire écho. Je pense fort à une personne d'entre vous, mais donc peut-être que la guidance est notamment pour elle. En tout cas, ça m'a fait écho. Voilà, ce département-là est venu. Bienvenue à vous si vous êtes des Pyrénées-Atlantiques. Il me semble que ce sont les Pyrénées-Atlantiques. Alors, que vous dire? Eh bien que nous allons aller voir en carte, ça m'a troublée, carte complémentaire pour votre énergie de la semaine. Et c'est avec l'oracle G. Carte complémentaire pour cette semaine. Choix du roi de carreau. Ce roi structuré, hein, roi structuré qui planifie. Roi structuré qui planifie. Eh oui, on planifie là, on tisse sa toile cette semaine. On tisse sa toile cette semaine. Vous avez donc l'araignée du soir, espoir. Cette semaine, vous êtes dans de la planification, dans de l'organisation, dans de la méthode, dans... C'est très... Oui, c'est planifié, c'est méthodique, c'est voire méticuleux. J'ai entendu, c'est presque un travail d'orfèvre, l'organisation au millimètre que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être votre organisation, votre routine de vie, votre organisation quotidienne, que vous revoyez, que vous repensez. Pourquoi pas? Ça peut être pour nourrir un projet. En tout cas, on a quelque chose de très très ciselé, de très fin, de très méticuleux pour vous cette semaine. Un esprit très affûté aussi. Très aux aguets. Dans l'écoute, vous voyez une attention fine portée aux informations, des croisements d'informations, les messages, ouais, on a une attention très fine. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Eh bien, si nous continuons avec l'oracle Almabouze. Alors,
Au niveau du professionnel. Le professionnel pour le choix numéro 3. Les énergies au niveau du professionnel. Hop là, bah si, ce sont celles-ci, mais vous en avez beaucoup au niveau du pro. Sentimental, familial. D'accord, pro, relationnel pro. Sentimental, familial. Matériel et financier. Matériel et financier. Bon, là, c'est rapide sur le matériel et le financier. Alors, professionnel, vous avez prospection, la 37, le consultant 2. Le consultant, donc dans le sens masculin, professionnel. Au niveau du professionnel, cette semaine, attendez, je vais aller regarder ces deux-ci qui sont plus d'un point de vue relationnel, professionnel. Catastrophe, la 39 et 62, une intellectuelle. Pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel cette semaine qui vous déplaît et qui vous pousse à aller voir ailleurs. Ou en tout cas, ben oui, et on est bien dans ces énergies-là, à commencer à vous mettre en recherche, à vous mettre en mode prospect, en mode organisation, prospect, peut-être écrire un CV, une lettre de motivation, se poser des questions avec une intellectuelle ici sur quelles sont vos forces, vos points d'appui, vos lignes directrices. En tout cas, on a, avec la catastrophe ici, pour moi, un événement qui vous déplaît fortement et qui vous fait vous dire qu'il faut vous mettre en route, en tout cas qui vous fait aussi vous mettre en route pour trouver autre chose ou pour apporter des modifications nécessaires à ce que vous faites. Parce que je pense là également aux personnes qui sont indépendantes, auto-entrepreneurs, et là j'ai une notion de vous vous rendez compte que comme vous faites jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas, et vous vous mettez en marche ou en route, en chemin vers une autre façon de faire, vers peut-être un autre segment, une autre forme de communication. En tout cas, on a une belle énergie masculine ici de on se met en action, on se met en mouvement, on se remonte les manches, on se retrousse les manches et on y va. J'ai entendu on sort son bâton de pèlerin. Vous voyez, ça peut même aller jusqu'à ça, à solliciter, à faire du porte-à-porte, à faire du boitage peut-être, à faire du mailing, que sais-je encore. On a cette énergie-là pour vous. Alors, maintenant, ici, le sentimental, familial, et ici pour moi, amical. Donc, vous avez inadaptation, la 33, et périple, la 38. Sentimental, familial. J'ai l'impression que vous sortez d'un isolement, vous sortez d'une solitude, vous sortez de non-dit, pourquoi pas également. Niveau sentimental, familial. J'ai vraiment cette énergie-là ici autour de vous. Vous étiez sur cette île-là et avec cette notion de périple, vous sortez de votre île. Vous étiez peut-être un petit peu isolé ou peut-être étiez-vous seul et vous avez des possibilités ou des propositions de sortie, de rencontres, d'amusement. Vous organisez
des soirées peut-être en tête-à-tête, là où vous avez l'habitude d'être en famille. Vous voyez, en tout cas, on a une notion de rompre avec un certain isolement et une certaine solitude. Il y a du monde autour de vous cette semaine. Amical, vous avez le confort, la 24, et appui parental, la 50. Vos amis sont un point fort, sont un point ressource cette semaine. On était dans le relationnel, hein, tout ça, mais là on est plus sur la sphère amicale. Appelez-les, sollicitez-les, demandez-leur des conseils, demandez-leur peut-être du réconfort. J'ai entendu, oui, il y a le mot confort, oui. S'il y a besoin, quand vous en avez besoin, échangez, partagez. Ouais, on a vraiment une sphère amicale qui sait répondre présente quand vous les sollicitez, quand vous les appelez. Matériel et financier. Vous avez la confraternité, la 53. On a une notion d'entraide ici. Vous pourriez, alors ça va être dans un sens ou dans l'autre, vous pourriez être appelé à être sollicité, à héberger quelqu'un, par exemple, cette semaine. On pourrait vous demander de l'aide, un soutien, qu'il soit d'ordre organisationnel, qu'il soit d'ordre matériel. Oui, que ce soit pour héberger, que ce soit pour prêter de l'argent peut-être, pour avancer. Peut-être que ça peut être, oui, de l'aide pour aller chercher, si vous avez des petits-enfants, aller chercher vos petits-enfants. En tout cas, on a une énergie ici d'entraide. Et ça peut être vous qui allez demander cette aide et ce soutien. Parce que vous avez besoin ponctuellement d'une aide ou d'être soutenu, d'être entendu. Ça peut être dans les discussions, comme on disait tout à l'heure, un ami qui vous dit bah, « Attends, moi je peux t'aider à aller faire cette course par exemple. » Vous voyez, ou aller te chercher ce document ou je ne sais pas. Hein. Ça peut être des petites choses de la vie quotidienne mais qui vont vous simplifier la vie. Matériel et financier, on est aussi sur de l'organisationnel. Ça peut être du covoiturage pour les enfants aussi, par exemple. On se met d'accord avec d'autres amis pour organiser du covoiturage. Vous voyez, on peut avoir beaucoup de choses comme ça. En tout cas, on a vraiment une notion d'entraide. Alors, votre défi pour la semaine. Votre défi pour la semaine. Hop, il est là. Trimestre en cours, à 7. Défi de la semaine, c'est un petit peu d'être un petit peu de ronger votre frein, enfin d'avoir la conscience que tout ne va pas se régler cette semaine, que les choses, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, hein, au niveau du professionnel principalement, et du relationnel professionnel notamment, que les choses évoluent, mais que ça peut prendre un petit peu de temps. On peut être à l'échelle d'un trimestre. Vous allez trouver une solution où l'horizon va se dégager, va s'apaiser sous plus qu'une semaine. On a des cartes du mois, donc à mon sens, ça va au-delà de ce mois-ci en tout cas, au-delà du mois de septembre.
Ouais, non. Comme je pensais à ça, je préfère rebattre. Votre point d'appui, votre carte chance pour cette... Non, votre conseil plutôt. Ok, votre conseil pour cette semaine. C'est beau, la réussite. C'est très très beau, la réussite comme conseil. Donc, cette semaine, gardez dans le viseur votre réussite. Vous allez y arriver. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous avez des points d'appui. Vous sortez de votre isolement. Vous allez réussir. Votre plan d'action que vous mettez, votre plan que vous mettez en place cette semaine ne va pas forcément porter ses fruits cette semaine. Donc, rongez un peu votre frein, mais soyez certains, certaines que vous allez réussir. Donc, gardez dans le viseur cette réussite. Soyez certains, certaines que vous œuvrez à votre réussite. C'est ce que je viens d'entendre. Soyez certains, certaines que vous œuvrez à votre réussite. Sur cette très jolie phrase qui vient de m'être transmise, elle n'est pas de moi, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que la guidance a résonné et qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour comme toujours. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.